amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 26 avril 2026. 26-04-26, c'est chouette. Bon, je suis très heureuse d'être là. Alors aujourd'hui, c'est une première. Je fais une guidance un peu nature. Je suis moitié dedans, moitié dehors. Donc vous allez entendre les oiseaux, peut-être un petit peu la circulation. On verra. Si toutefois trop de bruit il y a, je changerai et je modifierai la configuration, mais pour le moment ça a l'air d'aller. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci de vos présences les amis, les amours, merci d'être là, merci de regarder cette chaîne, merci de mettre des pouces, des likes sur cette chaîne vidéo pour la faire connaître. Merci aussi de vos commentaires quand vous en mettez, je suis heureuse de vous lire, donc merci. Merci aussi à tous celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, de groupe, les soins, donc merci. Merci, un grand merci. Et merci aussi évidemment à celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Donc je rappelle que ici ce sont des guidances de développement personnel et spirituel et que les cartes sont au service de ceci. Allez, on y va. On va voir un peu ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, les cartes. Ouh là 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 là, elles en ont un paquet à dire. Hein. Il y a énormément de cartes. Alors c'est fou, hein. Elles sont tombées comme ça, voilà. Donc on part avec le 3 de feu. Le 3 de feu, on nous parle d'abondance. Donc il y a de l'abondance dans l'air. Il y a de l'abondance dans l'air, pépère. C'est chouette, ça c'est une très bonne nouvelle. On nous dit que les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez vos projets à long terme. Donc il y a une énergie de long terme. Ici, il y a du succès, il y a des réussites, il y a la possible ouverture à l'abondance. Ça va demander peut-être encore un peu de patience, ou peut-être encore un peu de travailler sur les champs fréquentiels et sur les énergies intérieures. Donc vraiment se recentrer, se concentrer sur l'élévation des fréquences, sur l'élévation du taux vibratoire, sur l'élévation, je dirais, du fire. Oh, fire, allumer le feu. Voilà, c'est travailler sur son champ de fréquence intérieur, ne pas s'arrêter aux apparences des choses, hein, et puis aller vraiment au-dedans et continuer un ouvrage d'élévation de soi, un ouvrage, je dirais, vraiment comment dire, d'élévation de fréquence. C'est comme si on montait le feu intérieur pour faire évacuer l'eau, hein, stagnante, qu'on commence à la faire bouillir et qu'elle s'évapore pour ouvrir à l'abondance, parce que l'eau qui s'évapore, elle va de partout. Une eau qui stagne, elle est simplement contenue dans un endroit restreint, un verre, une casserole, quelque chose comme ça. Quand on la fait bouillir, elle s'évapore et elle va de partout. Elle est mélangée à l'air, l'eau et l'air. C'est ce qui fait ce qu'on appelle l'esprit. Hein. L'esprit, comment on appelle ça, l'esprit dans la lampe d'Aladin. Vous voyez, quand on frotte la lampe, il y a l'esprit qui sort de là. Ça ne me vient pas. Il y a un terme approprié à ça. Ça ne me vient pas. Le génie de la lampe, ça y est, voilà, le génie de notre lampe. C'est ça, il y a le génie de notre lampe qui sort dès lors que nous augmentons le fire intérieur, nous pouvons répondre à des souhaits. C'est ça que j'entends. Ici, l'abondance, les choses semblent très bien aller, mais cependant, faites preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors, sur le plan terrestre, nous pouvons élaborer des projets. Mais c'est important que au-dedans, il y ait le champ fréquentiel qui augmente pour que ces projets puissent arriver à terme. C'est ça. Ici, avec l'as de terre, on nous parle encore d'abondance, c'est incroyable. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document et contrat important. Donc écoutez, là, on nous dit simplement, ici, on nous dit d'augmenter notre champ de fréquence, d'augmenter la fréquence intérieure, d'augmenter, d'élever notre champ fréquentiel par la grâce de l'amour, par la gratitude, par toutes les pratiques qu'on a envie de mettre en place, en tout cas tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous met dans un état de félicité, dans un état d'émerveillement, dans un état de joie. Plus nous allons ouvrir à ce champ de fréquence et plus lorsque nous nous concentrons sur le projet à mener dans notre existence, nous choisissons à ce moment-là la réussite, le succès et l'abondance. C'est-à-dire que là, il y a un changement de plan. Nous ouvrons vraiment à l'abondance de la vie. Mais c'est pas sans nous, les amis. Ce n'est pas sans nous. Ici, c'est vraiment par la grâce de notre action intérieure. L'abondance ne vient que lorsque je me mets à disposition de celle-ci. Lorsque je me mets à disposition de celle-ci par
Il n'y a pas besoin de forcer avec la volonté et avec le mental. C'est vraiment plus dans un état de félicité intérieure, dans un état d'être, je dirais. Plus j'ouvre à l'état d'être, de joie, d'émerveillement, d'innocence, de pureté, de l'enfance, plus je remarque l'abondance en moi et tout autour de moi, plus je la remarque autour de moi, c'est que je la remarque en moi, cette abondance. Plus je remarque que la nature est abondante, plus je remarque que le chant des oiseaux est abondant, c'est beau. Que cette nature nous offre de quoi nous remettre en état, je dirais, nous guérir. C'est une guérison, c'est une abondance d'amour et de guérison, cette nature-là. Et plus je vais la côtoyer, et plus je vais la connecter, cette nature. Et plus je me connecte à cette abondance-là. Donc, il y a vraiment deux cartes d'abondance et c'est chouette. Il y a une intégration de l'abondance-là. Il y a un champ fréquentiel qui est en train de malaxer l'abondance pour l'avoir, pour qu'on puisse l'avoir arriver dans la matière. Puisque là, ici, il y a la terre. Donc, l'abondance, ça peut être aussi retrouver la santé. Vous voyez, si on a une problématique santé quelconque, il y a peut-être quelque chose comme ça qui arrive. Donc, un champ vibratoire différent qui nous offre la possibilité d'ouvrir à l'abondance de la vie dans n'importe quel domaine, que ce soit la santé, les finances, que ce soit par exemple un besoin d'accéder, je veux dire, à un abri et autres. Voilà. Il y a une abondance, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines de notre existence, y compris le travail. Et le 8 de terre, ici, il y a énormément, il y a pas mal de terre, il y a beaucoup de terre, donc il y a vraiment quelque chose avec le corps. On dit il y a un travail qui est hautement qualifié et récompensé. De tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner éventuellement à l'école. C'est l'école de la vie. L'école de la vie, là, nous dit, ton corps n'est pas, comment dire, un objet sans valeur. Ton corps est un lieu dans lequel, un temple, dans lequel se meuvent, je dirais, toutes les énergies possibles, tous les potentiels possibles, tous les univers possibles dans ce corps et l'abondance de la vie. Maintenant, il est temps de reconnecter au corps, dans le ressenti, dans vraiment aller chercher intérieurement la vibration du corps, à faire vibrer ce corps d'abondance, parce que il est le contenant dans lequel il y a du contenu, et ce contenu, c'est des multipotentiels, le multivers, je dirais, où tous les possibles sont possibles, soit même dans l'ombre, autant dans l'ombre que dans la lumière, je dirais. Donc, tous les potentiels sont là. Maintenant, est-ce qu'il y a des potentiels que je n'ai pas mis encore en émergence? Parce que peut-être que je connais les potentiels de l'ombre, peut-être que je connais les potentiels de l'ombre, du manque, mais peut-être que je ne connais pas les potentiels de la lumière, c'est-à-dire de l'abondance. Et là, on nous ouvre à l'abondance, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une prise de conscience, peut-être une ouverture intérieure sur vraiment la vibration de l'abondance. Aujourd'hui, vous voulez entrer dans une nouvelle expérience, qui est celle de l'abondance. Et il y a de la terre, hein, c'est l'as de terre, le 8 de terre, le 10 de terre. Franchement, il y a de la joie là. Il y a énormément de joie, d'abondance, de bonheur, de travail qui est vraiment félicité, dans le sens où peut-être que vous êtes déjà en train de travailler sur votre abondance intérieure. Peut-être que vous commencez vraiment à comprendre que les vibrations sont importantes et que là, il y a un travail. Le 10 de terre, c'est une famille heureuse. Hein. Vraiment, nous entrons vraiment peut-être même dans une dimension où nous allons rencontrer des gens qui sont dans une vibration d'abondance. Nous ne sommes plus maintenant dans la vibration du manque. Donc, le manque, peut-être qu'on va le voir encore apparaître un peu, mais nous changeons. Nous sommes en train d'aller dans une autre direction. C'est-à-dire que là, l'abondance est là. Elle se manifeste. La Terre, ici, par 3 fois, nous le montre. C'est-à-dire que non seulement nous allons le vibrer intérieurement, nous le vivrons peut-être même intérieurement, nous le ressentons, nous la ressentons, cette abondance, par la gratitude, par la joie d'être, par le fait de voir la beauté du monde à l'extérieur, ce qui fait que nous voyons notre beauté intérieure. C'est chouette. Vous connaissez l'histoire de Narcisse, celui qui se regardait dans le miroir, la fleur, le narcissique. La narcisse, la fleur est née de cette légende, qu'un homme qui se trouvait beau ne cessait de se regarder dans le lac. Et à force de se regarder, il se trouvait tellement beau qu'il a fini par tomber dans le lac. Ne sachant pas nager, il s'est noyé. Et à la place de cet homme-là,
a poussé une fleur. Là, à l'endroit où il est tombé, a poussé une fleur que l'on a appelée Narcisse. Narcisse vient de cette légende. Et il est dit même après qu'il y a des êtres de la nature qui ont bu l'eau du lac à la suite de ce décès-là de cet homme-là, et le lac était devenu salé. Et en fait, ils ont demandé au lac pourquoi il pleurait. Parce qu'ils ont compris que le sel de ce lac venait de la tristesse du lac. Et à ce moment-là, le lac a répondu « Je pleure ». Le fait que Narcisse ne soit plus. Et les petits êtres de la nature lui disaient « Mais tu pleures quoi? L'absence de Narcisse? Ou qu'est-ce que tu pleures ?» Il dit « En fait, je pleure parce que lorsque Narcisse se regardait dans le miroir de qui je suis, je voyais ma propre beauté. » Voyez? Parce que lui voyait sa beauté, Narcisse, le lac se sentait beau. Il voyait sa beauté à travers les yeux de cet homme. Et c'est intéressant à comprendre. Ce qui signifie que ce que je vois à l'extérieur me reflète ce que je suis au-dedans, reflète là où je me vois intérieurement. Et c'est une très très belle histoire. C'est magnifique. Donc ici, avec l'as de terre, le 8 de terre et le 10 de terre, on nous ouvre à l'abondance. Nous voyons l'abondance à l'extérieur parce que nous sommes l'abondance. Et cette abondance nous reflète notre abondance. Quand nous sommes dans la nature, pourquoi nous y sommes aussi bien? Enfin, en principe, les gens sont merveilleusement bien dans la nature. Pourquoi? Parce que cette nature nous reflète cette abondance qui est en nous. Elle fait écho à cette abondance que nous sommes. Et de ce fait, nous ne l'oublions pas. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça à réaliser, à mettre en conscience, en émergence dans la conscience humaine. Que cette nature, si nous y sommes si bien au-dedans, c'est qu'elle nous reflète cette abondance que nous sommes déjà nous, à l'intérieur de nous. C'est que nous connectons cette abondance lorsque nous sommes dans cet environnement de nature. Donc, ce que nous pratiquons dans l'existence n'est pas sans importance. Le lieu, les environnements que nous allons choisir sont d'une grande importance. Pourquoi? Parce qu'elles vont nous rappeler, elles vont faire écho à ce qui est à l'intérieur de nous. Et elles nous rappellent à cette dimension-là. Donc, lorsque nous sommes dans la nature nous rappelle à l'abondance à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que nous vibrons à ce moment-là? Qu'est-ce que nous rayonnons à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Eh bien, notre corps vibre l'abondance. Et cette abondance vibrante dans ce corps-là nous amène ensuite encore un peu plus d'abondance. Alors, soit nous allons nous retrouver encore un peu plus dans des environnements qui sont en reliance avec cette abondance-là, soit nous allons peut-être même rencontrer des humains qui sont dans cette dimension d'abondance. Pas forcément que de la nature ou des animaux, parce que les animaux sont dans cette dimension d'abondance et d'amour. La nature est dans cette dimension d'abondance et d'amour. Mais peut-être que nous allons rencontrer aussi des humains qui sont dans cette dimension d'abondance et d'amour. De ce fait, créer une famille heureuse, voyez? Et ça, c'est beau. On parle de sécurité financière aussi ici, de percevoir la magie qui se profile derrière toute petite chose de la vie. Et ça, c'est chouette. Puis je me disais, la contrainte, je disais pas plus tard ce matin que la contrainte, elle est là pour manifester déjà la lumière. Il y a souvent de la contrainte pour nous amener à mettre en place le changement nécessaire. Et ça, c'est beau. Donc voir la contrainte, voir les contraires, voir les dualités comme finalement des potentiels qui nous amènent à nous réaliser dans une dimension nouvelle. Et ça, c'est chouette. Donc 3 de feu, et c'est rapide avec le 3 de feu. Il y a du fire, donc il y a une énergie qui débarque à l'intérieur de nous, qui nous pousse à nous mettre dans des dispositions d'abondance, donc dans des environnements qui reflètent notre intériorité, qui reflètent notre abondance. Par exemple, si vous allez dans un hôtel, plutôt que d'aller dans un Formule 1, ben peut-être que vous allez aller au Ritz ou au Carlton, voyez, pour une fois, pour refléter cette abondance, pour refléter cette santé financière. Alors vous allez dire peut-être, oh, mais moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de possibilité d'aller là-bas, non. Mais il n'y a pas besoin d'aller dormir, on peut très bien aller dans un hall d'accueil d'un hôtel de luxe. Un hall d'accueil
il n'y a rien de payant. Pourtant, nous sommes dans cette dimension d'abondance. Ou dans les comment dire, dans les halls d'accueil, par exemple, des Mercure, des hôtels Mercure, qui sont déjà dans un standing un peu plus élevé que le Formule 1, vous voyez. Donc, aller dans des environnements qui reflètent l'abondance est, je dirais, primordial pour connecter à l'abondance en nous. C'est vraiment chouette. Hein. Et ici, on nous dit de ne pas renoncer à ce qui est important pour nous. Donc de protéger ce que nous créons et de faire preuve de courage et de foi en nous-mêmes. Donc dans cet exercice-là de dire, bien, je me connecte à l'abondance lorsque je suis dans la nature. Je me connecte à l'abondance lorsque je vais dans un hôtel de luxe, même si je m'arrête au hall d'accueil. Je reconnecte à l'abondance quand je vais, par exemple, boire un café, mais dans un bistrot parisien, vous voyez, où il y a vraiment, une ambiance abondante, riche et luxueuse. Je me connecte à l'abondance lorsque, vous voyez, c'est ça. C'est aller chercher des environnements qui nous font écho à cette abondance en nous, pour que, naturellement, elle ressorte. C'est un champ fréquentiel, dehors, dedans, dedans, dehors. Si intérieurement, je n'arrive pas à me connecter à cette abondance-là, il est bon que je me positionne dans des environnements extérieurs qui font écho à ce qui est abondant à moi. Quand je regarde la nature, que je vois son luxe, que je vois sa richesse, que je vois son abondance, eh bien je vois mon luxe, ma richesse et mon abondance. Vous comprenez l'exercice? C'est ça. C'est ça. Et c'est surtout développer la conscience de ça. Avec le 9 de feu, il y a un changement radical. Ici, on nous parle d'intelligence, de décision, de décisif, d'idéaliste et d'inlassable. Et on nous dit que les événements s'enchaînent à vive allure. Là, il y a une accélération, parce qu'avec le feu, il y a une accélération déjà. Mais là, ça nous est confirmé. Ici, avec le chevalier d'air. Ici, on nous dit que des événements se produisent à vive allure. De prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à nous. Et on nous parle de solutions créatives. Il y a vraiment une avancée. On ouvre à l'abondance. Là, il y a quelque chose qui se manifeste pour certains d'entre nous, ou peut-être pour beaucoup, je ne sais pas, qui est en rapport avec l'abondance. Il y a quelque chose de magique et de magnifique qui se manifeste ici. Donc là, on nous parle aussi du 3 de terre. On nous parle du pouvoir de la créativité. Donc, il y a énormément de créativité qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui nous ouvre à l'abondance et à la créativité. Il y a une énergie qui nous entraîne à nous plonger, je dirais, dans l'abondance de la vie, dans la richesse de la vie, et qui va ouvrir, par la grâce de la créativité, à tout un tas de choses, qui va nous permettre de nous remettre, je dirais, dans le feu, c'est-à-dire dans le mouvement, dans le feu sacré de la vie. Ouvrir peut-être à quelque chose, à de la nouveauté, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, que sur le plan... Mais je ne parle pas de changement extérieur. Quand je parle de nouveauté, c'est qu'il y a une énergie qui nous ouvre à la créativité. On a vraiment envie d'avancer maintenant dans une nouvelle dimension, beaucoup plus créative, beaucoup plus abondante, et de découvrir nos potentiels intérieurs, c'est ça. De les mettre au grand jour, c'est ça. C'est beau là. On parle de reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Nous ne sommes pas seuls. Ça sert à rien de dire je suis tout seul, je fais ce que je veux. Voilà. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons utiliser les environnements, par exemple. C'est un esprit d'équipe aussi. Lorsque je choisis de faire des soins dans la nature, c'est un esprit d'équipe. C'est-à-dire, je me mets dans un environnement de nature parce que cette nature m'aide dans le soin énergétique par esprit d'équipe pour justement prodiguer ce soin, vous voyez. La nature est une grande aide, est une équipe à part entière pour m'aider. Quand on utilise les animaux, par exemple, les chevaux, il y a certains qui font des séances de réénergétisation des êtres avec des chevaux. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir une table dans la nature et des chevaux. Il y a la nature et les chevaux. Donc là aussi, c'est un esprit d'équipe. Ici, il y a un chien qui aboie. C'est un esprit d'équipe aussi. Et les oiseaux qui chantent. C'est un esprit d'équipe dans cette guidance-là. Donc ici, avec l'impératrice, c'est chouette parce que ça, on termine avec 3 cartes majeures. C'est pas rien quand même. Ici, avec l'impératrice, on nous dit de répandre l'abondance incroyable autour de nous.
de réaliser nos rêves, de prendre soin de nous et des autres. C'est incroyable cette guidance. Abondance, abondance, abondance. Là, on nous parle d'abondance. Hein. Le sujet, c'est le sujet du jour. On nous parle de renouveau hein, en termes d'énergie. On nous dit d'examiner et d'évaluer une évaluation favorable de fait. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc il y a vraiment un renouveau ici. Avec, vous voyez, il y a la famille. On nous parlait aussi de famille heureuse. Donc on a peut-être plus envie de traîner avec les mêmes personnes. On a peut-être plus envie de traîner dans les mêmes champs de fréquences. On a peut-être maintenant besoin de se réaliser dans un champ fréquentiel abondant, riche et plein de santé, d'énergie positive, d'air, de respiration, de joie, de richesse, dans tous les sens du terme, de ne plus croupir dans des énergies qui sont de basse fréquence. On élève son champ fréquentiel pour ouvrir à l'abondance. On arrête de stagner. C'est-à-dire qu'on fait chauffer notre marmite là, intérieure pour se remettre en état de richesse et d'abondance. Et ensuite, avec l'archange Michael, c'est chouette. On nous parle d'organisation, de logique, de structure et de discipline et de leadership. Donc, on lâche maintenant l'abandon. On ne s'abandonne plus. On ouvre à l'abondance. On prend soin de soi dans le fait de se remettre dans des champs de fréquences élevés, d'aller dans des environnements qui nous font du bien, d'aller avec des gens qui nous élèvent et pas des gens qui sont de très basse vibration. Stop l'hémorragie de basse vibration. Maintenant, on ouvre à l'élévation de soi. Donc l'élévation de soi, c'est prendre soin des environnements où nous nous situons. C'est important, vital et primordial. Et ici, l'archange Michael est là pour nous aider à couper avec les énergies négatives, à ouvrir à la pureté de l'être pour justement générer cette abondance. C'est beau, waouh! Là, c'est magnifique. Allez, les champs de fréquence changent. Nous sommes décidés, parce qu'on parle de décisif, nous sommes décidés vraiment à ouvrir un champ de fréquentiel complètement différent, les amis. Les amis, les amours. Alors, c'est chouette. C'est chouette, ça y est. On ne s'autorise plus à être dans des champs de basse vibration. On s'autorise maintenant à vivre l'abondance de la vie, le luxe, la richesse, ce qui brille, l'or, la lumière, le soleil, l'eau pure, enfin voilà, tout ce qui est de pureté. Et ça, c'est chouette. Alors, c'est où que j'en étais là? Ouh, ici, vous voyez? Parce qu'il y a cette carte-là qui nous dit, en plus, qui revient, qui fait écho aux autres jeux, hein, qui dit « Je réveille les cœurs endormis ». Paf! Allez! On ouvre à l'abondance, on la voit la vie. On ouvre les yeux, on voit la vie, on arrête de se morfondre, de se plaindre, de se complaindre. On sort, on se met dans des environnements qui nous offrent le bénéfice de nous sentir en joie, de nous sentir heureux et heureuse sans rien faire, mais juste à être là, à respirer, à ouvrir grand les bras, à dire merci la life, merci la vie. Je me sens, comment dire, riche de santé, d'amour, de joie, et j'arrête de voir le point noir sur une feuille blanche, voyez, et je sors de ce point noir, je prends du recul, j'observe ma façon de me proposer intérieurement, j'ouvre à la grâce, à la gratitude de la vie, à l'amour, à la joie, à la life, et je vibre d'abondance, et je vibre de richesse, parce que cet environnement dans lequel je me situe reflète ça à l'intérieur de moi. Et je ne suis plus triste d'être en manque de ce que cette nature me reflète, puisque j'y suis en plein cœur dans cette nature-là. Et que je reconnais. Il y a une histoire de reconnaissance. Je me reconnais dans cette beauté, dans cette abondance, dans cette richesse. Je n'oublie pas qui je suis. Je me rappelle à la vie abondante, à la vie riche, à la vie luxueuse, à ce rayonnement d'or, d'amour et de lumière que je suis. Waouh! Je suis la magie de la vie. Je suis le magicien. Je suis l'exauceur de vœux. C'est moi qui exauce les vœux par ce champ fréquentiel dans lequel je me situe. Je fais bouillir mon eau, elle s'évapore.
C'est magique et magnifique. Je vous lis le message, je vous laisse le message. Et je vais vous lire ce message. Le génie. Je fais appel au génie intérieur. Le génie de la lampe. Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je suis le génie, c'est ça. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver grand. Vos possibilités sont infinies. Ouais, c'est chouette ça! Et ici, avec cette carte-là, on nous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imagination. Rêvez grand, rêvez haut, rêvez fort, rêvez loin. Et ce pouvoir de l'imaginaire, il ne peut peut-être que s'accroître, qu'être très créatif dans le sens positif lorsque nous sommes dans la nature, par exemple. Parce qu'il y a un lien entre la nature et le pouvoir de l'imaginaire. Dans les villes, on peut imaginer, par la peur, se faire agresser, etc. Mais dans la nature, avec des oiseaux, avec des lapins, avec le soleil, même sur une plage, avec le soleil qui nous réchauffe le corps, quand on est dans l'eau de mer et qu'on prend un bain, qu'on est heureux de se refroidir, on peut ouvrir un imaginaire très fertile, créatif dans le sens de la luxure, de la beauté, de l'abondance de la vie, voir comment la vie est immense et que cette vie est en nous et nous sommes cette vie. Nous sommes l'abondance de la vie, sa puissance, sa magnificence, sa beauté, sa magie, tous ses potentiels. C'est chouette, c'est beau. On nous dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire, de l'amour évidemment aussi. Ça va de pair. Alors ici, le message c'est quoi? Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car, juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Parce que l'imaginaire, je vous rappelle, la différence entre l'imagination et la pensée, c'est que l'imagination, il y a les émotions qui vont avec. On est déjà dans le truc, vous voyez. Si ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Alors imaginons les amours, continuons à imaginer, continuons à imaginer haut et fort et loin. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, c'est chouette là, l'abondance, le pouvoir de l'imaginaire. Créons. Qu'est-ce que nous voulons voir arriver? Créons notre réalité de la nature. Et on nous dit que le message à transmettre, c'est ça, parce que ça sert à rien de se canaliser sur les peurs, parce qu'il y a peut-être trop de peur, et que l'imaginaire qui est lié dans la peur crée une réalité qui fait peur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, arrêtons de nourrir la peur, et tout ce qui est en lien à la peur, donc ce qui est en lien à l'énergie de manque, la peur c'est l'énergie de manque, c'est l'abandon, c'est le contraire de l'abondance. Donc exit la peur. Le message à transmettre, c'est que la peur ne peut disparaître que si j'ouvre à l'abondance, à la gratitude, au remerciement, à la foi envers la vie et le vivant. Et que je m'offre des dispositions environnementales qui me permettent de sortir des énergies de manque. Des gens qui vivent dans la peur et qui se manifestent dans cette peur-là par leur comportement. Tout ce qui est addiction et addictif vient des peurs. Les peurs nous mettent dans un état d'addiction lié aux peurs, lié au manque. Donc on va vouloir combler ce manque par le sucre, le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe et tutti quanti. Vous voyez, les achats compulsifs et compagnie. On veut se nourrir de l'extérieur. Quand on cherche ces nourritures à l'extérieur, c'est qu'on est en manque. Quoi qu'il en soit, on est en manque. La nature, le message à transmettre, c'est que tout est déjà là, en nous. L'abondance, c'est la vie, c'est la nature, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est le soleil. Ce sont les fruits, ce sont les légumes de la nature. Voilà. Tout ça, c'est l'abondance de la vie. Et
l'abondance, c'est le vide aussi, le rien. Quand on cherche à combler, à mettre trop de choses dans notre corps, c'est que nous ne sommes pas dans l'abondance, nous sommes dans le manque. Voilà. Le vide. L'appréhension du vide. Le vide est abondance. Si on regarde bien cette planète, comment elle est faite, il y a plus de vide que de choses qui sont remplies. Je dirais, la matérialisation des choses, ce qu'on voit dans la forme, comme les maisons, les voitures, les corps humains, les corps animaliers, les arbres, etc. Ce sont de la matière, on va dire c'est de la matière. Ce sont des énergies matérialisées. Mais le vent, l'air, le vide, là, ici, là, entre la table et le téléphone, il y a de l'espace. Ça, c'est de l'abondance. Appréhender cette dimension de vide qui est en réalité l'abondance et tout le pouvoir créateur. L'imaginaire, c'est l'image dans l'air. C'est créé à partir du vide, à partir de l'air. Et ça, c'est chouette. Comprendre que la puissance vient du rien quelque part. Du rien qui est tout. Du rien du tout. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique parce que ça devient très simple de se faire de la création après. C'est chouette. Il y a de très beaux messages. Donc, sortir de la peur, nous ouvrir à l'imaginaire. Ouvrir à ce qui n'est pas matérialisé. À croire et être en foi de ce qui est vide, de ce qui n'est rien, de ce qui est rien. Parce qu'en réalité, dans rien, je crée tout. Le tout vient du rien du tout. L'ancien. Et on nous dit que les anciens connaissaient ça. Ça, c'est le message à transmettre. Les anciens nous transmettent ce message-là. C'est l'hérédité de la vie, en fait. C'est la connaissance des lois de l'univers, de l'abondance et de la vie. Les lois de l'abondance, c'est ça. C'est vraiment se mettre dans une dimension d'abondance. Comprendre que ce que je vois à l'extérieur est dedans. Si j'utilise l'environnement extérieur pour faire écho en moi à ce qui est, bien je vais dans la nature pour faire écho en moi à l'abondance. Si je vais dans une décharge publique, je ne vais pas faire appel à l'écho d'abondance à l'intérieur de moi. Si, l'abondance de déchets. L'abondance de déchets, de détritus et de toxicité. Alors que si je vais dans une nature, j'ouvre à une nouvelle abondance. Une abondance de senteur, de couleur, de propreté, de pureté. L'abondance, elle peut être vue de différentes façons. Ça peut être une abondance toxique ou une abondance pure. Aujourd'hui, on ouvre à l'abondance pure, puisqu'avec l'archange Michael, il s'agit de la pureté. Et on parle de renouveau et d'impératrice. Donc nous créons vraiment dans le luxe, dans la pureté, dans la vibration qui est en lien avec le pur, avec tout ce qui est christique, avec tout ce qui est vraiment pur. Parce que l'archange Michael, c'est celui qui est comme Dieu et qui est pur, qui a purifié toutes les énergies. Donc on sort de la toxicité quelque part pour ouvrir à l'abondance de pureté, d'amour et de lumière. Les anciens connaissaient ça. Et l'imagination d'abondance pure se manifeste dans notre terre, dans notre corps et ensuite sur le plan terrestre. Et ça, c'est chouette. Et de ne plus donner d'énergie à la peur. De ne plus donner d'énergie à la peur. Ouvrir à la pureté des choses. Je vais vous lire le message de l'ancien. Ici, avec cette carte-là, on nous dit d'avoir confiance, d'ouvrir à la confiance, d'assumer notre force, notre puissance de réalisation, d'affirmer haut et fort nos opinions au sujet de la pureté, des hautes fréquences et de la lumière. Se montrer au grand jour par sa puissance divine, faire entendre sa vérité de pureté, sa vérité pure, magique et magnifique. Prendre position dans la vie et pas ailleurs, dans l'amour. Nous sommes porteurs d'une grande sagesse intérieure. Nous sommes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Et ça, c'est chouette. On dit que dans les traditions anciennes, les chefs de clan
prodiguer leurs conseils et diriger la communauté. Quand cette carte nous choisit, cela signifie qu'il est temps d'assumer notre rôle de leader. L'ancien est le chef de file. Il défriche de nouveaux chemins pour faciliter l'avancée des autres membres de la tribu. Il peut parfois se sentir las ou isolé, mais son rôle est crucial dans la vie de nombreuses personnes. Les plus grands chefs sont ceux qui savent se mettre au service des autres, les aider à atteindre leurs rêves. Même si vous êtes jusqu'à présent resté dans l'ombre, maintenant votre tour est venu d'être la lumière des autres. Ici, dans le voyage, on nous dit que être un ancien ou un chef de tribu implique de parler en toute franchise et en public. Même quand c'est difficile, même quand ça fait peur. Si vous devez vous confronter à quelqu'un, c'est le moment ou jamais. Être un bon chef, c'est aussi savoir apporter son soutien à autrui. S'il y a quelqu'un que vous devez aider ou avec qui il faut réparer les erreurs du passé, l'heure est venue maintenant de le faire. C'est beau. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle a à nous dire. Là, on nous parle de zénitude, de tranquille, de méditation. La méditation, ou le pouvoir de l'imaginaire. Quand on est en train d'imaginer, on peut être un peu comme ça. Voilà, on se pose, on imagine, on est en joie d'être. On ferme les yeux et puis on s'imagine. Imagine on the people. Imaginez pour sortir de l'enfermement. Il est temps de se mettre au travail. Hop là. Voilà. Il y a l'imagination, le zénitude, la méditation pour sortir de l'enfermement, le pouvoir de l'imaginaire pour sortir de l'isolement. Nous ne sommes pas isolés, pour arrêter de se prendre pour... voilà, là c'est le poussin qui sort pas de son œuf et qui reste enfermé dedans, qui essaie même pas d'ouvrir de nouvelles fréquences d'énergie, qui n'a même pas de foi, qui ne développe pas la foi envers la vie et le vivant, qui ne développe pas la foi dans le fait que lorsque je change mon état vibratoire, les choses à l'extérieur peuvent se dérouler autrement, donc il ne sort pas de son marasme, je dirais. Et là, on nous dit de sortir de notre propre enfermement par la grâce de la méditation et de nous ouvrir à un environnement plus zen, plus favorable, plus tranquille, pour sortir de là justement. Voilà, et qu'il est temps maintenant de se mettre au trabajo, au travail, allez, au taf de changement vibratoire, de changement énergétique, allez, allez. On parle de correspondance, peut-être que nous allons parler, échanger avec quelqu'un, de correspondance, ou ça aussi, ça peut être comment dire, une communication intérieure. C'est communiquer avec notre être que ça y est, nous allons dans une nouvelle direction, nous correspondons, je dirais intérieurement, avec de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Et là, donc forcément, dans cette dimension-là, de correspondance différente, de communication différente de nous à nous, c'est-à-dire que nous ouvrons à l'abondance et non plus à l'abandon, ou à l'abondance de la pureté, je précise, et non plus à l'abondance de la toxicité. Nous ouvrons maintenant au fait de ne plus s'abandonner dans cette abondance pure. Et nous avons compris le message qu'il est temps maintenant d'utiliser tout ce qui est à notre disposition, y compris l'environnement, pour nous mettre dans cette disposition d'abondance. Comme je vous ai raconté cette histoire de Narcisse qui est magnifique, cette légende qui est magnifique, et que le lac s'est mis à être salé parce qu'il était triste de la perte de Narcisse, parce que lui ne voyait plus sa beauté à travers cet homme qui se voyait beau dans ce lac. Voyez, c'est chouette, c'est vraiment, nous sommes tous interreliés, nous avons tous besoin des uns des autres. Voilà. Et ici, on nous dit de sortir du bouclier de défense, que ça y est, nous sommes miroir magnétique, nous attirons à nous ce qui est possible. Nous avons tous les possibles à notre disposition. Ici, nous sommes un carrefour. Tous les possibles sont en nous. Nous avons des choix. Et on parlait d'une carte tout à l'heure qui parlait de décisif. Donc, il est temps de prendre des décisions qui sont justes pour nous et nous ouvrir à quelque chose de différent. Nous sommes responsables et pas coupables de notre changement vibratoire. Si je me sens coupable de tout et de toute chose, je ne peux pas accéder à un changement. Les choses sont simples, c'est mon changement de fréquence qui va me permettre d'ouvrir à de nouvelles énergies. Et ici, on parle de contrat, donc ça y est, on comprend les choses. Il y a une avancée, il y a un relationnel différent. On parle de correspondance et de contrat, donc il y a peut-être des rencontres qui vont être
faites, mais sur le plan de l'abondance pure et pas sur autre chose. On parle d'examen, de réussite. Il y a quelque chose qui s'en vient de l'ordre de la réussite, du succès. On nous en parlait déjà avant. Donc il y a peut-être un contrat de travail parce qu'il y a le travail. Il y a peut-être un travail, quelque chose de nouveau qui va se présenter à nous parce que nous allons nous allons accepter d'être finalement, parce qu'on parle d'examen, mais qui dit examen dit étudiant. Nous allons accepter finalement peut-être d'ouvrir à des enseignements publics pour que ces gens puissent réussir à réaliser leurs rêves en comprenant l'importance du changement de fréquence, en comprenant que tout est à utiliser dans l'environnement extérieur tant qu'intérieur pour justement ouvrir à des fréquences différentes. Si je traîne dans les pubs ou dans les PMU ou dans les bars, je ne vais pas augmenter mon champ fréquentiel. Au contraire, je vais être influencé par des champs d'énergie négative très basses et je serai impacté, touché. L'environnement est important, les amis. Et ce que nous faisons aussi, ce que nous mettrons dans notre corps aussi. L'environnement est important. Dans quel environnement je me dispose intérieurement? À quoi est-ce que j'ouvre réellement? Donc si aujourd'hui je commence à être de notoriété publique, ça veut dire que je reconnais cette pureté en moi. Je reconnais cette puissance d'amour et de vie qui est en moi et que je peux, utiliser ce champ de fréquence pour aider d'autres à se réaliser, à se concrétiser dans leurs rêves. Qu'il ne s'agit pas non seulement de créer dans la matière, c'est-à-dire d'aller voir l'administration pour créer une entreprise, pour faire ci, pour faire ça, mais c'est que d'abord intérieurement, c'est important de se canaliser sur un champ de fréquence qui nous permet justement ensuite d'accéder à toutes les possibilités, parce que le champ de fréquence intérieur est déjà calibré. Donc là, on nous dit de sortir de notre cocon, comme tout à l'heure de l'isolement, de sortir de notre isolement et de commencer à nous ouvrir au public parce que notre énergie, notre valeur est importante pour les autres. Ce que nous avons appris, traversé, expérimenté, vraiment est d'une valeur incroyable pour les autres. Nous sommes pleins de succès, nous réussissons à sortir. Il y a un contrat qui va être prodigué ou une entente peut-être avec des gens pour justement ouvrir peut-être à de la notoriété publique pour certains et sortir de notre bouclier de défense, de nos peurs et de notre isolement. Maintenant, cette richesse-là qui est en nous, cette abondance, cette créativité que nous sommes, cette lumière, cette magie, ce divin que nous sommes va se manifester maintenant dans le monde. Il n'y a plus de raison de rester isolé, cloîtré, enfoui. Il est temps de sortir. C'est chouette, hein, c'est beau. Il y a un très très beau message là. Alors on va voir avec Gaïa s'il y a un message à nous offrir. Waouh. On nous parle de Sacré-Cœur, vous voyez. Communion spirituelle, amour, passion, Sacré-Cœur. C'est du cœur, c'est du fire, vous voyez, c'est du feu dans le cœur. On ouvre vraiment à l'abondance de la vie. On se sent riche de vie. Il y a quelque chose là qui est en lien avec ça. Hein. Et puis ça va se traduire dans tous les domaines, hein, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan personnel, voilà, on se sent en joie d'être en vie. Je suis en vie, je suis en vie, en amour et en vie. Voilà, c'est ça, hein. On chante la Castafiore, l'impératrice, avec le Sacré-Cœur. Allez, je vais vous lire ce message-là. Oula, la sonnerie, les sirènes, vous voyez. Je suis en vie. Même la sirène s'y met. Ah, c'est beau, c'est chouette ça. Il est temps, c'est l'alarme. Il est temps, les amis. Sacré-Cœur. Allez. Sacré-Cœur. Alors ici, on nous dit, nous entrons dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel nous nous concentrons et nous nous questionnons sur ce qui est important dans notre vie, sur ce qui nous importe le plus dans notre vie. Et nous allons réévaluer nos priorités et nos valeurs. Cela nous mène à la découverte de nous-mêmes et de former un lien spirituel très approfondi avec notre environnement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'environnement est important.
Donc, de ce fait, de créer un lien très approfondi, spirituel, un lien spirituel très approfondi avec notre environnement, notre famille et nos amis. Voyez, l'amour et la gratitude que nous ressentons pour la vie augmentent. Par instant, nos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel nos intentions affectueuses sont comprises et ressenties par tous. Notre sagesse et notre lumière intérieure éclairent, inspirent et guérissent tout ce qui nous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et nous aurons peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oublions pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que nous ressentons et que nous recevons. Je suis à l'écoute de ma sagesse, de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Et bien voilà les amours, allez on termine cette guidance avec Mario Duguay et message d'éveil. Ah c'est chouette, wow, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Abondance, abondance, hein. Maître de ma life, je suis maître de ma vie. Je suis maître à partir du moment où je change mon champ fréquentiel et que je m'unis à l'abondance de la vie et que j'utilise tous les outils que la vie m'offre, tant extérieurs qu'intérieurs, pour me reconnecter à cette abondance. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité, donc de l'orgueil. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter cette nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu, pour la gloire de la source, pour la gloire de la vie que je suis. Gloire. Waouh, succès. Eh bien les amours, voilà, je nous souhaite de ce fait une merveilleuse semaine. Bonne réalisation d'abondance à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt, si la vie le veut bien. Bisous, je nous aime.